Salut! Eh oui, je peux pas passer à côté de ça. Le Louvre s'est fait braquer. C'est assez fou ce qui s'est passé et surtout comment ça s'est passé. C'est vraiment la honte. Non mais là c'est la honte. Vous allez voir ça, les détails là, c'est un truc de fou. Comment ça a pu arriver? On va voir un petit peu aussi la responsable du musée où elle préfère mettre son argent. Hein. Vous allez voir, c'est assez ironique. On va voir aussi ce que nous disait Macron sur le Louvre il y a quelque temps et comment il était si incroyablement bon à gérer les problèmes du Louvre. Et vous allez voir qu'il a géré les problèmes du Louvre comme il a géré les problèmes de la France en fait. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans du guignol land, ce qui a été volé à mon avis. Hein. On le retrouvera jamais, même si on arrive à choper les mecs qui ont fait ça. Ça m'étonnerait qu'on les retrouve, à moins d'avoir vraiment un immense coup de chance parce que les mecs sont des abrutis, mais vu ce qui a été volé, ça va être très compliqué, car ce sont quand même des petites choses qui sont facilement dissimulables et ça se trouve, c'est déjà à 2000 km, hein, on n'en sait rien. Donc voilà, je suis plutôt saoulé encore une fois, ils arrivent toujours à nous surprendre de semaine en semaine, on découvre des choses, on découvre du n'importe quoi, c'est sans fin en fait. Leur connerie est sans fin. Donc on va voir un petit peu le déroulé, comment ça s'est passé. Donc en fait, le vol il a eu lieu dans la galerie nommée Galerie d'Apollon. Elle est située dans le palais du Louvre sur la façade côté Seine. Cette salle abrite 2 pièces de la collection des joyaux de la couronne de France, notamment des parures de l'époque napoléonienne avec des diamants, émeraudes et saphirs. Les voilà. Donc, on a la fameuse couronne et des parures. Faut savoir que ce musée, c'est l'un des musées les plus visités au monde. Ce sont des millions de visiteurs chaque année. Je crois, c'est 22 balles hein, l'entrée du Louvre. Hein. Des millions de visiteurs. Donc, au minimum, si c'était 1 million, hein, c'est 22 millions par année de chiffre d'affaires. 22 millions par année de chiffre d'affaires. C'est absurde, c'est hallucinant ce qui s'est passé. Là maintenant, on va voir. Alors, ça a eu lieu donc, c'était dimanche, vers 9h30. Peu de temps après l'ouverture du musée. Les mecs se sont garés devant le Louvre. Regardez avec quoi? Un monte-charge. Un monte-charge géant. Comme ça, ils ont posé le monte-charge devant le Louvre. Ils ont mis le truc jusqu'au bord là de la petite terrasse, tranquille. Ils sont venus et là, la disqueuse, ils ont découpé la fenêtre. Tranquille. Oui, ben quoi? Tranquille. Ça va? Oh, on peut pas poser un petit monte-charge devant le Louvre? Non mais oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Non mais vous vous rendez compte à quel point la sécurité elle est nulle à chier. Il y a même pas une caméra qui surveille la rue. C'est la moindre des choses. Une caméra qui surveille la rue avec un mec qui contrôle, qui est là toute la journée devant ses caméras et qui pourrait dire on avait un nettoyage de vitres de prévu aujourd'hui. Non mais c'est une folie, je vous jure, c'est une folie cette histoire. Après une fois qu'ils sont rentrés, ils ont visé 2 vitrines. Attention, hein. Des vitrines donc avec une vitre, pour une vitrine c'est pas mal, de haute sécurité contenant les bijoux convoités. Ils ont ouvert ou brisé ces vitrines pour saisir les objets. Donc des vitrines haute sécurité. Hein. Donc les mecs se sont posés tranquilles avec leurs petits gilets jaunes comme ça, contre la vitrine, et vas-y que, tranquille, ça a duré 4 à 7 minutes. Pendant 4 à 7 minutes, personne, mais absolument personne n'a fait quoi que ce soit. La sécurité du Louvre, elle est où là? Je sais pas, moi j'ai le souvenir que quand je visite des musées, vous savez, dans les pièces importantes, il y a toujours un mec qui reste dans la pièce et qui est là autant pour faire la sécurité, on va dire, basique, c'est-à-dire ne touchez pas, vous avez pas le droit de vous approcher de ça, vous voyez, de faire attention à ce que les gens soient prudents et n'abîment pas, en fait, les œuvres qui sont conservées dans cette pièce.
mais aussi en cas de choses comme ça, de cambriolage, eh bien pour pouvoir alerter directement tout le service de sécurité du musée et qu'on puisse intervenir. Non, là rien. Les mecs sont restés comme ça 7 minutes dans le Louvre en train de péter des vitrines haute sécurité. Donc la tronche des vitrines haute sécurité, hein. Parce que si des mecs avec de la disqueuse, un pied de biche, ils arrivent à ouvrir la vitrine, on peut pas appeler ça une vitrine haute sécurité. Parce que si une vitrine haute sécurité, c'est juste, tu peux pas l'ouvrir en faisant coulisser 2 petites parois avec tes mains. Non, ça c'est pas de la sécurité en fait. Ça c'est du foutage de gueule. Et ensuite, pour repartir, en fait, ils ont repris la petite fenêtre qu'ils avaient pétée, ils sont descendus et ils avaient des B-Max, je crois que c'est ça. Deux de ces scooters un peu, c'est entre le scooter et la moto. C'est hyper rapide et hyper maniable. Et ils étaient à côté, hein, vers le camion. C'est-à-dire que dans la rue, il y a 2 véhicules les plus utilisés par toute la délinquance en France, qui est garé, qui arrive en même temps qu'une nacelle qui se lève jusque la fenêtre du Louvre, et puis ça n'a inquiété personne. Non, personne. Donc, il y a eu 8 objets volés. Hein. C'est une tiare et un collier de saphir, de la parure de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, une boucle d'oreille unique de ce même ensemble, un collier d'émeraude et une paire de boucles d'oreilles d'émeraude de la parure de Marie-Louise, épouse de Napoléon I, une broche connue sous le nom de reliquary brooch, présentée comme broche reliquaire, une tiara de Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III, une grande broche de la même impératrice. Et la couronne de l'impératrice Eugénie a été abandonnée, déposée à proximité de la scène de l'évasion. Endommagée. Et elle est endommagée. Donc, tout ça, ça met vraiment en avant la France de Macron, en fait. 100%. Maintenant, on va voir un petit peu ce que nous disait le cher Macron à l'époque. Voilà, on va écouter notre génie de la finance. Cette nouvelle renaissance du Louvre permettra également d'améliorer les infrastructures du palais. Et vous l'avez évoqué dans votre propos, c'est un point important à la fois pour les conditions de visite et les conditions de travail des agents. Oui, voilà. Ça, rien ne sera oublié. C'est bien plus important, ça. Sécurité et sûreté des collections, confort de visite des... Sécurité et sûreté des collections. Il l'a dit, hein, rien ne sera oublié. Visiteurs, conditions de travail des agents, étanchéité des couvertures, des huisseries, sécurité incendie, facilités destinées aux handicapés, vidéosurveillance, génie climatique, réseaux électriques et informatiques, assainissement, j'en passe. C'est un projet tout aussi colossal que le premier aspect que je viens d'évoquer, surtout qu'il aura à être conduit en permettant de continuer à visiter. Et donc il y aura en quelque sorte une chorégraphie. Non mais, regardez-moi ça. Et donc il y aura en quelque sorte une chorégraphie. Le gars, il se prend pour le mec, il a un melon, il parle, il dit n'importe quoi, il est là en train de nous parler de sa chorégraphie, alors que juste ce qu'ils ont fait, c'est rien, c'est de la daube. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été mis en œuvre, hein, au final. Voilà, ça, c'est cette chère dame. Voilà, ça, c'est la présidente. J'espère qu'elle a déjà lâché sa démission, hein, parce que elle est entièrement responsable de ce qui s'est passé. Je vais vous montrer ce qu'elle a préféré faire plutôt que de mettre un petit peu d'argent dans des choses utiles, en fait. Mais là, ça met vraiment en avant, hein, notre bonne vieille gauche, le socialisme et toute la connerie de ça, c'est-à-dire que le Louvre fait un chiffre d'affaires en dizaines de millions d'euros. Bien sûr qu'il y a des coûts d'entretien, bien sûr qu'il y a les coûts pour le personnel, bien sûr qu'il y a tout ça. Mais il va où cet argent? Franchement, ces gauchistes, ils peuvent pas s'empêcher de détourner, de se retrouver à... Mais vous voyez, c'est des détournements habiles. C'est-à-dire, regardez, ça c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez ce genre de détournements qu'ils font, qui sont pour moi, c'est du détournement, mais de malin qu'on peut pas leur reprocher en fait. La présidente qui s'est pourtant plainte publiquement du manque de lieux de restauration pour le public du musée, y a aménagé une salle à manger pour elle et
son état-major, au menu, une jolie salle voûtée et des cuisines neuves, pas très grandes, mais équipées d'un matériel pro de qualité. Montant de l'addition, 497 000 euros. Oui, voilà. Alors, ça cale du 500 000 euros pour se faire une petite cuisine perso. C'est ça, quand je vous dis que qu'il y a du détournement d'argent comme ça, caché. C'est-à-dire qu'elle a pris cet argent, là, ces 500 000 balles, et elle s'est mis bien. Parce que pour 500 000 balles, je peux vous dire que c'était largement possible d'installer des caméras tout autour du Louvre, des caméras dans toutes les salles, et de payer un mec qui surveille les caméras. Et ça, je veux dire, un mec qu'on assoit sur une chaise avec des écrans devant lui pour surveiller pendant la journée et pendant l'ouverture du musée, on va dire que si le musée a une tranche d'ouverture qui est supérieure à 8 heures de temps, ben allez, il faut 2 personnes. Les mecs, ils vont être payés 1500 euros, 1800 euros peut-être. Allez, ça fait quoi, 2000 euros brut. Donc ça va coûter 3000 euros au musée. Donc ça fait quoi, fois 12, on est sur du 36 000 euros, 72 000 euros pour un mec. Ben, je veux dire, on avait déjà avec 500 000 euros de quoi mettre des caméras et en plus de ça, les payer pendant au moins 5 ans. Voilà. Mais avec les millions qu'ils gagnent, je peux vous dire que 72 000 euros de salaire, ça aurait été les doigts dans le nez. Mais non, là, parce que elle, on voit bien le physique de ses idées. Vous pensez vraiment que ça c'est quoi ça vote pour sauver la France, ça, vous pensez ça? Ça a la tête d'une dame qui veut sauver la France et qu'on a quelque chose à foutre du patrimoine français et de la France. Ouais, j'ai pas l'impression, moi. Moi, je vois pas du tout quelqu'un comme ça, là. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, là, de sa trogne. Si elle a une trogne de quelqu'un de responsable et qui est en capacité de s'occuper d'un des musées les plus visités au monde. C'est inadmissible. Allez, avant de voir quelques interventions de certains hommes politiques, vous savez quoi? La fenêtre, il y avait une alarme anti-intrusion dessus. Elle a été coupée, cette alarme. Vous savez pourquoi? À cause de déclenchements intempestifs. Ben pourquoi? Parce qu'ils ont sûrement, les mecs, ils sont pas débiles, ils veulent entrer par là, ils veulent qu'il n'y ait pas d'alarme, ils ont sûrement envoyé des visiteurs, peut-être tous les jours, même 3 fois dans la journée, mettre un petit coup de poing dans la fenêtre. Bien sûr, l'alarme se déclenchait. Les mecs faisaient « Oh non, c'est pas voilà, genre l'air de rien, c'est pas moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et les mecs, plutôt que de se dire « C'est quand même bizarre que cette alarme, elle se déclenche sans arrêt, là. » En fait, quand on bosse dans le milieu de la sécurité, oui, on doit être un peu parano, c'est-à-dire que on doit toujours essayer de voir plus loin qu'une personne lambda, que juste l'alarme elle arrête pas de se déclencher, on va la couper parce que c'est vraiment elle est vraiment chiante cette alarme. Non, on va plus loin, on se dit c'est bizarre quand même que cette alarme elle a jamais eu de problème, les autres ont aucun problème et puis celle-là elle arrête pas de se déclencher. Qu'est-ce que tu fais pour être sûr que il y a pas quelque chose qui se passe? Tu mets un mec devant la fenêtre pendant 2 jours et si l'alarme se déclenche pas pendant 2 jours, eh ben tu sais ce qui se passait, tu sais que c'était que des gens qui venaient déclencher l'alarme, et donc tu en déduis que c'est bizarre, qu'il va peut-être se passer quelque chose. En fait, t'embauches des gens qui se posent des vraies questions, pas des bonnes femmes comme l'autre qui en ont rien à foutre, là. Les deux, mais c'est d'abord un fait qui provoque la colère et la consternation de beaucoup de Français. La colère parce que évidemment ça représente tout ce à quoi, enfin c'est le patrimoine du pays, un patrimoine gratuit, c'est le patrimoine de chaque Français. Et puis la consternation parce que ça dit beaucoup d'un contexte national de fragilité. On a l'impression en fait que plus rien ne tient debout. Dès que vous ouvrez une porte, un tiroir, etc., ce qu'il y a derrière est totalement affaissé, écroulé, et on se dit que si même le Louvre est cambriolable, alors il n'y a plus rien qui est en sécurité dans notre pays. Les deux. Donc voilà, ça c'est Sébastien Chenu du RN, porte-parole du RN. Il a totalement raison en fait. C'est clair que quand on voit comment ça a été volé, c'est pas le fait qu'il y ait un cambriolage. En fait, s'il y avait eu un cambriolage, mais que les mecs qui ont fait ça, il y avait eu des moyens de psychopathes, s'il y avait eu une organisation de fous, qu'on aurait eu affaire à je sais pas si vous avez vu le film là, des Ocean 11,
Si on avait eu comme ça un braquage de fous furieux, on se serait dit, voilà, c'est un truc de malade, l'investissement qui a été fait pour voler ça. Mais là, les gars se pointent avec 2 scooters, une nacelle, une disqueuse. Voilà. Avec ça, tu peux braquer le Louvre et braquer un des patrimoines les plus surveillés de France, en fait. Un des patrimoines de grande valeur les plus surveillés de France, en fait. Avec juste ça, 2 scooters, une nacelle et une disqueuse. Voilà ce que ça nous dit sur l'état de la France. C'est vraiment un truc de fou. On a Stéphane Bern aussi qui a réagi en disant que c'était bien sûr inadmissible et qu'il espérait que des gens seraient plantés au bout d'une pique, hein, en gros, et que leur tête dégage de leur siège confortable au niveau de la gestion générale du Louvre, de la gestion de la sécurité du Louvre, de la gestion du patrimoine culturel français. Tous ces gens qui s'occupent de ça, faut les virer en fait, tous sans aucune forme d'exception, et les tenir responsables de ce qui s'est passé. Leur sucrer là, pas de chômage, pas de truc parce que t'as été ministre de je sais pas quoi, de la culture ou du machin, et puis non, tous ceux, moi je suis pour dégager tout ça là, les défoncer en fait. Et elle en premier, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, le texte que je vous ai mis, l'extrait là de ça par rapport à la présidente, c'est Florian Philippot hein, qui a alerté sur ça. Car c'est le Canard enchaîné qui avait révélé ça il y a quelque temps, je pense. Mais je peux vous dire que niveau réaction, j'ai cherché. Je peux vous dire qu'après avoir cherché, il y a personne de gauche ou même de tout ce qui est de Macron jusqu'à la gauche, pas vraiment en fait, on n'en parle pas, même les médias ça en parle pas, alors que c'est vraiment un scandale d'État. Après on va nous dire, oui, ben vous voyez bien, on les connaît les voleurs, hein, voilà, on l'a retrouvé, il est là. Ben oui, Papy Maurice a été interpellé, le méchant, le fameux méchant. Enfin voilà, moi je pense que les mecs qui ont fait ça, si un jour ils sont arrêtés, ils vont leur mettre 6 mois avec sursis parce que c'était quoi, ce sera quoi, du mineur du mineur isolé ou du multirécidiviste au QTF qui a rien fait parce que c'est un pauvre bougre qui fuit l'horreur de son pays. Voilà comment ça va finir. Je peux vous dire que personnellement, des mecs comme ça, je peux vous garantir que jamais avec moi ils ressortent de prison, mais jamais de la vie ils prennent 2500 milliards d'années de prison dans une boîte d'1 mètre sur 1 mètre, perfusée pour être sûr qu'ils cannent pas pendant les 40 prochaines années. Moi je vous le dis que ça me fait péter les plombs, ce genre de truc, ça me fait péter un câble. C'est inadmissible, là c'est vraiment de la nullité de notre France, de notre État, c'est vraiment un des points pour moi culminants de la connerie française, de tout ce gauchisme, de tout ce vol de l'argent d'État. Dès que c'est géré par l'État, c'est de la merde, arrêtez avec ça. Je peux vous dire que si ça avait été géré par des privés et que leur assurance leur avait dit, le jour où vous faites braquer un gros truc, vos primes d'assurance, elles vont tripler ou quadrupler, je peux vous dire que ça ne se serait jamais passé, ça. Ils auraient mis toute la sécurité. Pourquoi? Parce que les assurances seraient venues. Elles auraient fait une audit pour pouvoir assurer l'édifice, pour pouvoir assurer tous les biens, et la très grande valeur qu'ils ont. Ils seraient venus faire une audit de dire non mais ça non, c'est pas assuré, vous imaginez bien qu'on peut pas assurer des trucs qui ont des valeurs comme ça, on peut pas assurer ci, on peut pas assurer ça, c'est parce que votre sécurité c'est nul, vous êtes nul à chier quoi. Voilà ce qu'il leur aurait dit. Allez, merci, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes révolté comme moi, parce que là moi je suis comme un dingue. Likez la vidéo, partagez la vidéo, ça m'aide énormément, les partages, les likes, les commentaires, c'est vraiment, je vous remercie tous ceux qui le font et je remercie tous ceux qui le feront. Merci à vous et je vous dis à tout bientôt, des becs.